first episode. Today I'm thrilled to introduce my guest and friend Michel Favre from Switzerland, who is the co-inventor of Tchoukball together with Dr. Herman Brandt. Michel is a former president of the International Federation of Tchoukball. So, Michel, we would like to know you a little better. Tell us about you and how you discovered Tchoukball. Alors, mon parcours est un parcours un petit peu compliqué. Tout d'abord, j'ai fait des études pour devenir professeur de mathématiques, mais je me suis surtout intéressé aussi à l'activité physique. J'ai eu l'occasion de faire l'école fédérale de Macolin, d'où je suis sorti avec le titre d'entraîneur ou d'instructeur suisse de football. J'ai eu l'occasion d'entraîner de nombreuses équipes de foot, dont quand même quelques équipes de jeunes talents sur le plan roman, suisse romande. En particulier des gens comme Bernard Chaland, comme Michel de Castel et bien d'autres. Et puis ce qui me préoccupait toujours, c'était comment faire une bonne leçon d'éducation physique. Quelles sont les recettes, si recettes il y a. Et il suffit d'une fois, mon frère entend en interview à la radio d'un médecin de Genève qui a mis au point des recherches et qui a écrit un livre « Éducation physique, sport et biologie ». C'était la première fois qu'on trouvait un livre qui justifiait sur le plan médico-sportif ce qu'il fallait faire. Et grâce à ça, j'ai eu l'occasion de prendre contact avec M. Brandt. Et par la suite, je me suis déplacé à Genève et c'est là qu'il m'a parlé de ces nouvelles, oui, on peut dire comme ça, ces nouvelles conceptions de concevoir un sport, car il avait une grande expérience sur le plan médecin sportif. Il a été médecin du Servette, au football. Il s'est beaucoup occupé du vélo. Il s'est beaucoup occupé aussi des danseuses de Genève. Le nom m'échappe, le Grand Théâtre, voilà. Et puis c'est après de nombreuses discussions que j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec lui. Could you tell us about your collaboration with Dr. Herman Brandt, the inventor of Tchoukball, and how did Dr. Brandt had the idea to create Tchoukball? Alors, la chose assez extraordinaire, c'est que M. Brandt a été en somme passionné par un sport qui s'appelle la pelote basque. Et le principe de la pelote basque était quelque chose de remarquable. Au moment où un joueur lançait la balle contre le mur, donc le fronton, l'autre joueur devait la reprendre et il n'y avait pas d'obstruction. Et ce principe l'a passionné, mais comment amener un mur comme ça dans une ville comme Genève ou même construire des murs. Et lors d'un congrès de médecine sportive, il a vu une démonstration avec un cadre d'1 mètre carré de surface qui pouvait s'incliner et au milieu un filet était tendu et ce filet, ce cadre était utilisé pour la rééducation de certaines personnes ou de certains sportifs avec des médecines boules et des balles. Et c'est là que l'idée lui est venue en disant bah, tiens voilà, ce cadre va me servir de fronton. Et c'est là qu'il m'explique les premières règles qu'il avait mis au point. Et la chose assez extraordinaire, c'était de dire, lorsque on va tirer sur le cadre, c'est l'équipe qui
l'équipe qui tire, l'autre équipe doit reprendre la balle. Alors voilà les premiers éléments, si on veut, de l'idée de la conception du tchoukball. Donc, pour lui, ça a été quelque chose d'important parce que, en tant que médecin du sport, ce qui le frappait, c'était surtout les nombreux accidents et puis surtout les problèmes de comportement. Et c'est ce qui lui a frappé le plus, c'était ces deux aspects. Alors, dans la conception de ce nouveau sport, il fallait intégrer le problème, plus d'obstruction, et puis il y avait un deuxième point qui était important, il y avait bien sûr les règles du jeu qu'on précisera tout à l'heure, mais il y avait aussi le comportement. Et on a pu aussi les deux bien réfléchir sur non seulement les règles du tchouk, mais un code de comportement, autrement dit une charte, qui permet de, si vous voulez, de donner à un joueur j'ose dire, le moyen de se comporter sur un terrain. So for you, what was the appeal of the game of tchoukball? Oui, ce qui m'a plu, moi, c'était justement ces deux conceptions. Le fait qu'on puisse jouer sans avoir peur que quelqu'un vienne nous empêcher de faire une action. Dans tous les autres sports, on a devant nous un adversaire qu'il faut passer. Tandis qu'au tchouk, le moment où je reçois la balle, j'ai la liberté de faire une passe ou de tirer au cadre suivant où je me trouve sur le terrain. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est les personnes qui avaient quelques difficultés à se comporter dans une équipe et qui avaient toujours peur que quelqu'un vienne l'empêcher de faire ce qu'il voulait, et bien là, il avait la liberté de choisir. Il avait un temps, bien sûr, qu'on avait fixé de 3 secondes pour se décider. Et ça, c'était très important parce qu'au moment où lui, il loupe sa passe, où lui, il réceptionne mal sa balle, en principe, il peut accuser personne. Et ça, c'était très important au niveau du développement de la personnalité du joueur. Michel, tell us about the beginning of tchoukball in Switzerland and more particularly in Cernier. Alors, en fonction de ce qui m'a plu, j'étais tellement impressionné de la personnalité d'Herman Braun. Le problème pour pouvoir développer un tel sport, c'était bien sûr d'avoir des cadres. Et il fallait fabriquer ces cadres. Au moment où, malheureusement, M. Braun est décédé, je me suis trouvé seul avec quelques cadres. Alors le problème, c'était de continuer la fabrication. Et lorsque je me suis approché du constructeur des cadres que l'on avait fabriqués, il m'a dit « Ok, c'est très bien, mais moi je ne peux pas vous en faire un ou deux, il faut que je vous en fasse une centaine. » Et à l'époque, donc 1972, c'était quelque chose qui n'était pas facile pour moi parce qu'il fallait à peu près 20 à 30 000 francs à disposition pour fabriquer les cadres, les filets, etc. Et j'ai eu la chance d'avoir dans ma famille quelqu'un qui a cru à cette idée qui me tenait à cœur parce que j'avais dit à Herman, je vais tout essayer de développer le plus possible ce sport. Et j'ai eu la chance d'avoir un oncle qui m'a dit, mais écoute, moi, si tu veux, je t'avance cet argent. Mon oncle s'appelait Charles Tcharkli. Et effectivement, on a pu construire une première centaine de cadres qui nous a permis d'aller faire des démonstrations dans différents cantons, d'inviter des moniteurs de sport
ça s'appelait éducation physique à ce moment-là sur le plan suisse. Et puis c'est comme ça que petit à petit les cadres se sont distribués à gauche, à droite. Mais après encore faut-il avoir des moniteurs convaincus. Et souvent, j'ai donc fait beaucoup d'entraînement à Cernay avec mes footballeurs et quelques élèves que j'avais dans le cadre de mes cours de maths. Et puis petit à petit, à la majorité, si j'ose dire, ces joueurs se sont déplacés à Lausanne, à Fribourg, à Chaux-de-Fonds, et convaincus de ce concept et de cette idée, c'est petit à petit des clubs qui se sont créés à Lausanne, à Fribourg, etc. Voilà un petit peu comment ça s'est développé depuis Cernay. Ce qu'il faut dire aussi, comment ça s'est développé sur le plan international, on a eu la chance de faire la connaissance, alors que M. Brand était déjà malade, John Andrews, qui était professeur d'éducation physique en Angleterre, qui est venu en Suisse, à Genève, et on s'est retrouvé chez Herman Brand, dans sa petite propriété. Et puis on a expliqué tout ce qu'était le tchouk, tout ce qu'il y avait derrière. Et il a été, en somme, saisi par cette idée. Et c'est aussi grâce à John que petit à petit, le tchouk s'est développé dans différents pays. Car John est venu président de la Fédération internationale d'éducation physique. Et dans tous les congrès qu'il organisait, il amenait ce concept, ces démonstrations. Voilà un petit peu, j'ai beaucoup raccourci, il y a beaucoup de choses encore à dire, mais c'est un petit peu comme ça que ça s'est développé en Suisse, puis ensuite comment ça s'est développé à travers le monde. What do you think of the development of tchoukball from 1970 to today? Alors pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que j'aurais jamais pensé qu'un tel développement puisse se faire. Il faut croire que l'idée qui est à travers ce sport a convaincu plusieurs moniteurs, car il faut dire que si ça s'est développé, c'est parce que toutes les personnes qui ont connu ce sport ont vu les valeurs éducatives, aussi bien au niveau de l'apprentissage, du geste, mais aussi au niveau du comportement du joueur, donc les deux grandes lignes de l'éducation. Et je suis fasciné de voir qu'à l'heure actuelle, on joue à peu près dans 20 à 30 pays. Et ça, uniquement par la conviction de certaines personnes et pas par les médias. La presse parlait de temps en temps du tchouk quand on avait une rencontre, la télévision de temps en temps aussi, mais jamais la télévision, si vous voulez, a fait des articles de fond pour montrer l'importance éducative d'un tel sport. Michel, which message would you like to communicate to present and future generation of tchoukball players? Alors mon message, bien sûr, quand on arrive à 70 ans, on aimerait que ce sport ne s'arrête pas, mais je crois qu'il ne va pas s'arrêter. Et j'ai pu voir à travers tout ce que je constate quand je vais voir des matchs en compétition ou des tournois, la règle qui me permet de dire que le sport va continuer, c'est le fait que lorsqu'un joueur reçoit la balle et que la balle touche le sol et que l'arbitre ne voit pas, le joueur dit « j'ai perdu le point ». Ça, c'est pour moi quelque chose de fondamental. Et puis, si je regarde ce qui se passe aujourd'hui, quand je vois 1200 joueurs s'ébattre ici sur les plages de Rimini, je crois que le message a passé. Et M. Brand me disait quelques heures avant son départ, il m'a dit « vous verrez, vous vivrez des moments merveilleux ». Alors qu'il a pratiquement pas vu
de matchs. Oui, il avait vu quelques matchs lorsqu'on jouait, quand on allait à Genève, ou qu'il venait chez moi à Cernier, on pouvait jouer avec quelques joueurs. Et puis, ce que j'aimerais aussi dire comme message, ce qui me fait peur aussi, c'est le fait que des joueurs, pour améliorer leurs prestations, utilisent des produits. Et je pense que ça, c'est les deux grands messages que j'aimerais que l'on retienne. Utiliser l'entraînement naturel et puis n'oubliez pas ce que la charte dit. Il y a encore un point dans la charte qui est important. Ce que j'aimerais aussi faire passer, c'est que lorsqu'on joue contre une équipe qui est un petit peu moins entraînée que nous et que tout à coup le score devient un petit peu trop grand, il faudrait que l'autre équipe adapte son jeu pour donner du plaisir à l'autre. Et ça me paraît important de ne plus dire on joue contre quelqu'un, mais de dire on joue avec quelqu'un. Michel, thank you very much for your time and for answering our question, and also a very big thank you for giving us this wonderful game. Oui, mais moi je ne sais pas comment faire pour remercier tout le monde maintenant qui est dans ce tchouk. En particulier Chiara, puisqu'on est ici à Rimini, mais surtout aussi Pierre et Sylvie qui donnent pratiquement une grande partie de leur temps pour continuer ce développement. Et ça, c'est quelque chose qui me touche. Et c'est vrai, chaque fois que je viens et que je vois tout ça, j'ai des fois les larmes aux yeux.